Est donc venu le temps de l'explication concernant cette animation Seismic Waves, qui veut dire ondes sismiques, avec une version directement utilisable sur le site internet du concepteur américain, se nommant Alan Jones. Donc, dans un premier temps, il suffit de taper sur internet, sur Google, Seismic Waves for the Web. Vous prenez la première adresse qui apparaît. Vous obtenez ainsi l'interface suivante. Bien que cette animation soit en anglais, cela ne pose aucun problème, car la convivialité permet vite de comprendre son maniement. Cette animation va donc simuler la propagation des ondes sismiques à la surface du globe et en profondeur. L'interface de l'animation est composée de 3 parties. Vous avez à gauche les tracés des sismogrammes qui vont apparaître. Ici sont mentionnées les différentes stations d'enregistrement qui correspondent d'ailleurs à celles que vous avez sur le globe terrestre au milieu, qui est donc représenté en 3 dimensions. Et à droite, vous avez les commandes du lecteur de l'animation. Voyons dans le cas de la simulation d'un séisme, comme le séisme japonais en 2011, qui a causé donc le tsunami meurtrier dont tout le monde se rappelle, et nous verrons ainsi les différentes procédures ainsi que les informations apportées par ces tracés. Afin de sélectionner le séisme japonais, il faut tout d'abord cliquer en bas à droite donc sur le lecteur Load New Quakes, qui veut dire chercher un nouveau séisme. Apparaîtront alors une dizaine de séismes dans le monde, et notamment le séisme japonais qui nous intéresse. Je clique alors sur l'endroit du séisme japonais, ici. Vous cliquez ensuite sur Load Quake. Alors, vous arrivez donc sur l'animation correspondant de façon spécifique à ce séisme japonais. Vous remarquerez donc en haut de l'écran la confirmation du nom du séisme, Tohoku, donc au Japon en 2011, ainsi que la date de survenue de ce séisme, le 11 mars 2011, et sa magnitude de 9 sur l'échelle de Richter, ce qui est donc le maximum. Et bien maintenant, lançons l'animation, donc cliquons sur le play. Vous entendez le léger bruit du séisme qui intervient. Étant donné que c'est le séisme japonais, je reviens sur ma zone initiale, et vous voyez tout de suite, alors je vais faire une pause. Il est possible de régler la vitesse des ondes sismiques sur l'animation avec ce bouton ici, Speed. Donc vous pouvez baisser donc la vitesse, c'est ce que je fais tout de suite. De faire en sorte que vous pouvez visualiser le trajet des ondes sismiques, et notamment ici cette première zone concentrique qu'on appelle les ondes P. Les ondes P voulant dire les ondes premières, les premières ondes qui vont arriver dans les stations d'enregistrement. Alors je redémarre parce que l'animation est bloquée. J'ai réglé donc la vitesse qui est un peu plus lente. Le séisme est toujours déclenché au Japon. Je vais peut-être accélérer un petit peu la vitesse. Voilà. Nous revoyons ces ondes rouges qui sont les ondes sismiques P, les premières. Et elles vont arriver à la station Gumo. Et le but sera déjà de trouver le temps pour ces ondes afin qu'elles arrivent à Gumo. Top, je clique. Vous remarquerez aussi qu'il y a un petit trait horizontal mais qui est plutôt vertical si on inverse le tracé des ondes sismiques. Et puis il y a un bip sonore qui se déclenche à ce moment-là. Si vous avez effectivement activé le son se trouve ici. Là j'ai cliqué pour l'éliminer ce son, mais je reclique de nouveau pour redéclencher le son d'arrivée des ondes sismiques, l'épée à la station d'enregistrement Gumo, et ainsi de suite. Je redéclenche la suite de l'enregistrement. Continuons l'observation et notamment essayons de nous intéresser à ce qui va se produire donc à la station d'enregistrement Kip dans les îles Hawaï. Je redéclenche l'action des ondes sismiques P qui arrive à 6 km par seconde à Kip. Hop, toujours 2 signaux pour m'avertir qu'effectivement l'arrivée des ondes P à la station a été effectuée. Déjà, vous voyez le tracé P ici qui va montrer la variation
de ce sismogramme, hein, qui montre donc les ondes sismiques ont été perçues à la station d'enregistrement, et d'autre part le petit bip qui nous le signale aussi. Chose importante, on peut lire ici le temps qui s'est écoulé entre le début de survenue à l'épicentre, c'est-à-dire au niveau du Japon, et le délai, donc c'est-à-dire le temps mis par les ondes P pour arriver jusqu'à Kip, et on peut lire donc 9 minutes 35, ce qui correspond approximativement aussi à ce qu'on peut lire sur le graphique. Ici, vous voyez, nous ne sommes pas tout à fait à 10 minutes. L'axe ici, donc nous montrant le temps écoulé depuis le début de l'épicentre jusqu'à la station d'enregistrement. Puis nous continuons. Voilà. Qui a fait une station sur l'autre hémisphère, on ne peut pas le visualiser. Par contre, vous avez vu les ondes P arriver à WSI. Et maintenant, ces ondes P vont arriver à la station GBY. Hop, voilà. Ainsi, nous pouvons remarquer qu'il y a donc un décalage de l'arrivée des ondes sismiques aux différentes stations d'enregistrement, réparties dans tout le globe. Ici, vous voyez ce décalage qui augmente de plus en plus. Et nous pouvons constater que ce décalage, par rapport à ce que nous avons expliqué au début, correspond à l'éloignement de chaque station d'enregistrement qui possède des sismomètres, leur éloignement par rapport à la distance de l'épicentre. Et bien en classe, vous travaillerez donc sur un autre séisme pour essayer de réinvestir ces différentes notions et notamment aussi les restituer dans le cadre de notre séisme italien. Voilà.